Pour ses retrouvailles avec le championnat de Fédéral 1, après 4 ans d'absence à ce niveau-là, le RCNG affrontait les Verts de Saint-Étienne, relégués de Pro D2 la saison dernière. Ce match fait office de premier test pour les Nîmois. Le coach Benjamin Bagat avait choisi d'aligner une équipe composée de joueurs de la saison dernière comme Niera, Blanchet, Farani, Maillan, Reynaud, Diomandé et Capel. Du côté des nouvelles recrues, Gajardo, Droite-Cour, Combe, Schmitt, Baron, Artero, Buffard et Dufesse entamèrent ce match sous leurs nouvelles couleurs. Le coach a dû se passer des services de Dos Reis, de Coron ou encore de Vula Coro. L'entame de match fut à l'avantage des Nîmois avec 10 premières minutes de haut niveau concrétisées par une pénalité de Artero à la 6e minute. Malheureusement, pour le RCNG, la suite fut beaucoup plus délicate. Dans un match fermé, les Verts profitèrent de la moindre faute nîmoise pour marquer. Ainsi, 3 minutes après l'ouverture du score, Saint-Étienne, par l'intermédiaire de Mercier, égalisa. La suite de la première période fut un récital du numéro 10 stéphanois. 4 autres pénalités portèrent le score à 3-15 à la fin de la première mi-temps. La seconde période fut tout autant fermée dans le jeu. Et c'est donc sans grande surprise que les buteurs des deux équipes se mirent en valeur. Tout d'abord, Julien Baron marqua 2 pénalités faisant ainsi passer le score à 9-15. Il redonna l'espoir à ses coéquipiers. Mais il n'en sera rien. Malgré une pénalité de chaque côté et une poussée en fin de match, Nîmes doit s'incliner pour son premier match. Petite consolation, le point de bonus défensif qui permet au RCNG d'ouvrir son compteur au classement. A noter qu'en levée de rideau, l'équipe B s'est inclinée face à leur homologue de Saint-Étienne, 21-22. Prochain rendez-vous, dimanche 2 octobre à Bourg-en-Bresse pour la seconde journée du championnat de Fédéral 1. Quant au prochain match à Kaufmann, il aura lieu le samedi 8 octobre à 20h avec la réception de Montauban. Nous vous laissons sur les images du match et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre résumé de match.
Changement pour Saint-Etienne, entrée du numéro 17, Kevin Pirot. Bonjour Benjamin, malheureusement on n'a pas eu le résultat escompté aujourd'hui. Donc quelles sont tes impressions par rapport au match d'aujourd'hui? Mais d'abord une impression, un petit goût amer par rapport à ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire de gagner, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Après je retiendrai quand même un point positif la deuxième mi-temps où les joueurs ont eu une réaction d'homme, à savoir qu'ils ont refusé un peu ce qu'on avait accepté en première mi-temps, ils se sont un petit peu rebellés, ce qui nous a permis de prendre ce point de bonus défensif qui n'est pas anodin et surtout d'être un petit peu en opposition avec cette première mi-temps où vraiment on a subi et où on est vraiment rentré très tard dans le match. D'accord. À ton avis, qu'est-ce qui nous a manqué aujourd'hui pour avoir cette victoire? Il nous a manqué beaucoup de choses. Il nous a manqué d'abord de faire moins de fautes en première mi-temps. Ensuite, il nous a manqué de concrétiser nos occasions, qu'elles soient d'essais ou de pénalités. J'ai l'habitude de dire qu'un buteur ne nous fait jamais perdre un match, il nous le fait gagner. Donc je ne jette pas la pierre à Bertrand. Je suis certain que cette saison, on lui devra beaucoup de points de victoire et de points de bonus défensifs ou offensifs. Ensuite, il nous a manqué de la régularité dans la conquête, que ce soit la mêlée ou la touche. Je crois qu'en touche, on a eu très peu de ballons et aujourd'hui, c'est ce qui a pêché face à une équipe de Saint-Etienne qui, comme on s'y attendait, n'a pas proposé grand-chose. A fait le match parfait à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils ont joué sur leur point fort, la mêlée, autour des rucks et avec un buteur hors pair qui est Ludovic Mercier. Parfait. Merci Benjamin, c'est gentil.